Alors, nous sommes toujours au Salon des Makers Faire de Paris. J'ai la chance d'être en compagnie de Rachid qui représente le Carrefour numérique qui dépend de la Cité des Sciences. Donc là, on a un exemple concret de ce qui a été réalisé justement dans nos espaces. On a un petit robot ici franco-coréen, donc partenariat franco-coréen, des utilisateurs par caméra interposée qui travaillent sur le design, sur la 3D, sur la 2D, sur la programmation. Ils s'échangent les informations. Le Carrefour numérique est un espace qui englobe un Fab Lab, un Living Lab, laboratoire de médiation, laboratoire de fabrication. Mais je t'invite après à venir nous visiter. On a eu la chance pour Orchid Channel d'une certaine manière en exclusivité pendant ce salon d'aller découvrir le fameux Fab Lab. Donc on vous dit de nous suivre puisque dans quelques minutes on va pouvoir découvrir cet univers magnifique. Tout à fait. Allez, à tout à l'heure on vous dit. On a quitté le salon des Makers Faire de Paris pour découvrir le Fab Lab du Carrefour numérique, Rachid. Tout à fait. Voilà, donc on y va? C'est parti. Allez, c'est parti. Voilà ce lieu magique finalement pour nos makers. Exactement. Donc c'est un espace avec des machines qui sont mises à disposition pour le public. D'accord. On va retrouver des utilisateurs, utilisatrices qui viennent prototyper leur projet chez nous. D'accord. Pour ça, on met à disposition des imprimantes 3D, des découpes laser, des imprimantes classiques, tout le matériel nécessaire pour pouvoir avancer dans leur projet. Et également, ce qui est important, c'est une communauté qui est présente chez nous, qui échange entre eux sur leur pratique, leur savoir. Et c'est comme ça justement qu'on a. D'accord. Alors, pour en revenir à ce Fab Lab, il existe déjà depuis combien de temps? Alors, ça va faire 4 ans que notre Fab Lab existe. D'accord. Ouvert quasiment toute la semaine? Du mardi au samedi. D'accord. 14h30 à 18h30. Pour tout public? Pour tout public. Il y a une contrepartie pour pouvoir utiliser certaines machines, comme les découpeuses laser. Bien sûr. Aller voir peut-être si vous souhaitez. Bien sûr, on va découvrir bien sûr l'espace. Et c'est à partir de quel âge? À partir de 15 ans. D'accord. Les enfants peuvent venir accompagnés de leurs parents, mais pour pouvoir exploiter les machines, c'est à partir de 15 ans, comme ça les machines sont assez plus quand même. Bah oui, oui. Mais si on ne fait pas attention. Il faut être accompagné. Alors c'est vrai qu'une grande partie est au salon là, donc on a beaucoup de makers avec cet événement, mais c'est plutôt un lieu qui de manière constante est toujours rempli. Oui, bien sûr. Donc qui plaît énormément. Alors c'est vraiment exceptionnel aujourd'hui parce que nous sommes également présents sur l'événement Maker Faire. Et aujourd'hui nous sommes dimanche et le Fab Lab d'habitude est fermé. C'est pour ça qu'on ne va pas trouver beaucoup d'utilisateurs présents. Ouais. Mais il y en a quand même quelques-uns qui sont restés. Ils se sont passés le mot. Voilà, ils sont quand même venus, ils ont profité peut-être du moment un petit peu plus tranquille. Exactement. Alors justement, pour discuter un petit peu des machines qui sont mises à disposition, on peut les découvrir. Oui, bien sûr. Voilà, parce que là on parle d'imprimante 3D, de laser. Donc voilà, on voit justement une dame qui est en train de préparer un élément 3D. Alors, expliquez-nous justement. Donc là, on a une imprimante 3D. Elle a dû modéliser un objet sur un logiciel. Elle transfère à un autre logiciel qui s'appelle Cura, qui sont des logiciels open source. Nous mettons des initiations et des ateliers open source à disposition pour notre public afin qu'ils puissent s'initier justement à l'utilisation de la machine et des logiciels. Et elle fait justement, à partir de ce logiciel, le transfert à l'imprimante 3D qui elle, va imprimer couche par couche à l'aide de filaments que l'on appelle du PL. D'accord. Alors je ne sais pas si on dérange madame, on est désolé, mais vous êtes plutôt contente de ce lieu? On peut vous poser cette petite question. C'est super. Oui, ah, voilà. C'est super, c'est génial, tout le monde est très amical. Très bien. C'est un lieu très ouvert. Alors, c'est un lieu de rencontre de différentes personnes qui viennent de différents domaines, différents backgrounds. Ah, c'est génial. Donc, c'est un lieu de rencontre aussi. C'est une très bonne ouverture vers la nouvelle technologie. Très bien. Et vous vous êtes mis depuis combien de temps justement à vouloir faire de la 3D, de la modélisation? Et j'ai appris à le faire
un jeu. Oui, Donc, c'est- comme un jeu. voilà. Donc, ça fait longtemps que je veux faire ça et la Fab Lab me permet de Vous accompagner. Et bien en tout cas bravo et puis merci en tout cas pour votre témoignage. On va continuer avec Rachid qui nous fait découvrir, mais on voit une passionnée Très bien, et très bien. elle apprécie la communauté. Alors c'est vrai que dans un Fab Lab, il y a une communauté. Exactement, donc cette communauté se présente ici, commence à échanger entre eux, travaillent soit de leur côté sur leur projet personnel, soit en collaboration. Et D'accord. justement, ça donne de nouveaux projets chez nous, comme des drones, des robots. C'est Je génial. vous donne vraiment un petit peu tout. C'est génial. Ici, on a Excusez-moi. Ah oui, alors on découvre encore une autre machine, Exactement. dites-moi. donc toujours pareil, les imprimantes 3D. Mhm. On a un utilisateur justement qui est en train d'imprimer un objet. Je ne sais pas ce que c'est. Oui. On n'a pas On regardé. est en attente là, voilà. Exactement. Ce qui est important, c'est qu'il est en train de filmer parce que la contrepartie pour pouvoir exploiter l'espace ou ses machines, c'est justement de documenter son projet sur notre site, le wiki, afin qu'il soit reproductible. Très Je bien. viens, je fabrique un objet ici, je le mets sur notre site et dans un autre Fab Lab par exemple, je vais pouvoir venir chercher cet objet et le reproduire, l'améliorer, le modifier et le repartager par la suite. Nous sommes vraiment dans un monde de partage. C'est vraiment génial. Quand on parle d'économie vraiment collaborative, intelligence collective, donc vraiment partager son savoir-faire, ses compétences. Tout à fait. C'est le rôle en fait d'un Fab Lab. Exactement ça. C'est vraiment Je viens, j'ai un bagage personnel, d'autres utilisateurs ont des bagages personnels également. On mélange tout ça ensemble et puis ça fusionne et ça crée. ouais, c'est génial, c'est projets. génial, c'est génial. Alors on va continuer encore un petit peu notre chemin. Donc voilà, on découvre encore. Donc également autres utilisateurs chez oui, nous. un autre utilisateur. On a vraiment un petit Je ne peu sais de pas tout. si on a le droit de le déranger un peu. Bonjour. Très bien. Alors vous êtes en train de préparer un plan. Dites-nous tout. Je suis en train de préparer un plan, en fait, Voilà, montrer comme on ça, découvre. plus simple. En fait, Ah, voilà. j'ai un objet en 3D que je veux créer, D'accord. qui ressemble à ça, qui est juste à côté d'ailleurs, qui est juste là, c'est cet objet-là, tous les matériaux et toutes les machines à disposition. Et en fait, je suis en train de préparer un pochoir pour peindre le dessus de cette machine. D'accord. Donc j'ai du carton, j'ai des métaux, j'ai tout ce qu'il faut pour réaliser ce projet. D'accord. Et donc du coup dans ce Fab Lab Carrefour numérique, vous êtes bien? Ça fait un petit moment que vous y êtes? Oui, ça doit faire un mois je D'accord. pense. En fait, je suis ici avec l'école Estienne et on est en résidence, donc c'est un partenariat avec la Cité des Sciences. D'accord. Et on réalise un projet à l'occasion de la nuit de la lecture. Génial. Donc on crée des objets, des boîtes, qui sont en fait des expériences de réalité augmentée. Écoutez, Voilà. bravo, c'est très bien. Et donc en fait finalement ce que Rachid finalement il est en train de concevoir peut être partagé. Tout à fait. Tout à fait, ouais, j'ai pris Donc, beaucoup de photos et une fois que ce sera fini, j'aurai une édition où je publierai les photos. Voilà. Partager avec la communauté des femmes. Donc c'est quand même incroyable, c'est toujours cette envie de partager son Oui. savoir-faire et tout. Absolument. Voilà, bravo. Bravo. Merci pour votre témoignage. On va continuer Oui, on continue notre Rachid. visite. Allez, on découvre les bleus. Donc ici, on est dans la partie électronique programmation, donc électronique. On va retrouver tout ce qui concerne les appareils de mesure, les composants électroniques, fer à souder, etc., etc. Mais également, dans cette armoire, on va retrouver ce qu'on appelle des cartes Arduino. Donc ce sont des microcontrôleurs qu'on met à disposition pour le public afin qu'ils puissent s'initier à la programmation Ah, c'est génial. passant par du C. Alors, mais qu'est-ce qui pousse? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours peur, on se dit, ah bah, c'est d'informaticiens, on va montrer de programmeurs. Donc, il y a une volonté aussi de les inciter à s'y mettre très vite. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Parce De que, plus en plus, parce oui. que ce sont les métiers d'avenir. Voilà, Quand on parle de 3D, intelligence artificielle, robotique, donc informatique. domotique, tout ça, ça passe par l'électronique, mais également programmation, et justement. On invite C'est génial. tout le monde à Il y a beaucoup d'événements qui sont organisés. Tout à l'heure, on parlait qu'il y avait aussi des drones. Enfin, vous testez beaucoup de choses en fait, hein, Tout à notamment fait, sur la exactement. Cité des Sciences. Donc, évidemment, Exactement, on fait pas mal d'événements autour de la robotique, autour de drones, tout Ouais, ce qui va ouais. concerner ouais, le numérique, des fois pas d'accord. le numérique, Ouais. mais Parce qu'on est aussi, on teste des choses de manière hybride. Voilà, on Exactement. expérimente en fait aussi.
Ok. Là, je vois un petit peu. Alors, on a la mode aussi. On continue exactement. C'est génial, On a ça. des Ouais, machines qui pour sont les à commande femmes. numérique. Pas forcément, Pas pas forcément que pour les femmes, hein. vraiment pour tout le monde. Pour tout le monde. Ouais, je Tout vous le dis, monde voilà. vient et tout le monde apprend à utiliser ces D'accord. machines. Génial. Aussi hommes, femmes, enfants, Ouais. garçons, filles. D'accord. On a des machines qui sont à commande numérique, d'autres pas. Traditionnel. Celles-ci traditionnelles en font partie. Mhm. Machine à coudre classique qui va permettre de coudre le cuir. Et les utilisateurs et utilisatrices du Fab Lab utiliser des coupeuses laser pour pouvoir découper le projet et ensuite pas sur ces machines pouvoir assembler le cuir une fois qu'il est gravé ou découpé. D'accord. Autre machine également avec un ordinateur, là brodeuse à commande numérique. On a fait l'acquisition pas très longtemps de cette Oui, machine. très belle machine, très belle machine. Donc, les utilisateurs commencent à la prendre en main. On va voir quelques résultats. Ah, c'est génial. Alors moi, ça me fait penser à mon logo. Là, bientôt, je vais venir apprendre et peut-être la Exactement. sortir sur mes vêtements. C'est Tout très à fait. magnifique, magnifique. La seule contrepartie, documenter son projet. Documenter son projet, là, avec Exactement. grand plaisir. Et là, découvrir l'autre espace. Tout à fait, donc on va venir dans cet espace. On tient des machines. Oui, Donc ce sont des machines à commande numérique toujours. d'accord. Très très utilisées chez nous et qu'on appelle des découpeuses laser. Les découpeuses laser. Exactement. Ces machines vont découper tous les matériaux organiques excepté les métaux et le verre. D'accord. Ce n'est pas assez puissant. D'accord. On est là pour verre. Oui, bah, allez-y. Donc, c'est- Laisse réserver, d'accord. Exactement. Et tout simplement, les utilisateurs utilisent ces machines afin d'assembler leurs objets et de donner certaines formes. Alors là, on est sur quand même des machines quasiment industrielles. Exactement, Industrielles, hein. c'est des machines industrielles. À la base, ces machines sont faites pour faire des tampons encreurs. Elles ont été détournées de leur quotidien pour D'accord. pouvoir justement découper tout ce qui va être médium, PMMA, cuir, gain, liège. L'avantage de ces machines, c'est qu'elles sont rapides, D'accord. précises et également on va pouvoir graver avec, ce qui est très Voilà. intéressant. Donc on va justement découper du cuir, on peut le personnaliser. C'est ce qu'on a dû voir certaines pièces en haut, en fait, pendant salle, en fait. Exactement. Et on va pouvoir créer des petits meubles comme ceci. Par exemple, au lieu d'acheter ce meuble, on puisse le mettre à disposition, on le fabrique. C'est Et bien, tout simplement c'est remettre en open source. Ouais. C'est génial, ça veut dire qu'en fait, finalement, dans ces Fab Labs, on apprend, on maîtrise aussi ses cours, parce que finalement, on peut faire des pièces uniques. Ouais, exactement. Donc, on a un côté justement Tout à fait. artisan, artiste, et puis et en plus, on partage. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est une belle volonté chez nos makers, en fait. C'est exactement ça, c'est ce qui fait les valeurs du Carrefour numérique. Alors, on va continuer. On va Toujours découvrir pareil, ouais. un petit groupe, en fait, là. Autre utilisateur qui... Oui. Alors, on va peut-être leur demander s'ils souhaitent être interviewés quelques minutes. Ben voilà, on a la chance. Bonjour. Alors, pour King Chanel, justement, vous êtes un des utilisateurs du Fab Lab, du Carrefour numérique à la Cité des Sciences. Comment ça se passe pour vous? Alors moi, ça fait 2 ans que je fréquente le Fab Lab de la Cité des Sciences via mon association Repair Café, parce que j'anime avec un illuminateur scientifique des ateliers de co-réparation. Où les gens ramènent des objets à réparer, donc tous les mardis de 17h à 18h30. Et puis je suis des formations au Carrefour numérique qui sont gratuites et super intéressantes par les médiateurs comme Rachid. Une initiation sur les logiciels, une partie d'initiation sur les machines vraiment. Et c'est vraiment un lieu de partage et vraiment de connaissances. Et c'est bien que ces formations soient présentes parce que on ne se lance pas comme ça. D'accord. Et là, je vois un petit jeune ici à Oui. l'autre côté, parce que Oui, lui c'est mon aussi, fils. c'est votre fils. Et donc, il a aussi envie, donc il suit aussi le passionné. Il découvre, tu apprends aussi. Tu as appris pas mal de choses. C'est la première fois que je viens ici. Ah, c'est la première fois. Et t'apprécies? J'aime bien tout ce qui est 3D. Créer des choses en... Donc peut-être que ça sera un de tes métiers, ça. Ouais, ça sera un futur ingénieur. Non? Il aime bien tout ce qui est numérique, donc après, maintenant, c'est l'avenir. C'est hein. l'avenir. Et
Et c'est bien ici, c'est qu'on a, dans un petit espace de 200 mètres carrés ou 250, et ben on a une multitude de machines qui permettent à 95% de faire de la production de tout ce qu'on veut. On a une imprimante 3D, une fraiseuse numérique, une découpeuse laser. Là, on n'a pas la découpeuse vinyle, elle est à la Maker Faire. D'accord. Mais- Là, vous parlez du lieu, la communauté aussi importante. La communauté Parce que vous importante partagez ces d'utilisateurs, valeurs. oui, je partage ces valeurs. Et puis, Voilà. Alors, du partage. et surtout que c'est un lieu c'est un lieu de vie et le principal truc, comme il disait, c'est la machine à café. Donc, Ah, voilà, donc tout le monde on se se retrouve. retrouve là et puis. Bon, bah écoutez, on a de la chance d'avoir un utilisateur un dimanche Ah, comme moi, ça je suis dans un super, salon ouais. qui est ici. J'ai Donc, été ravi de rencontrer ce Fab Lab il y a 2 ans par l'intermédiaire 2 de ans. l'association Ouais. de Ricard Café. On a des médiateurs scientifiques et puis, toujours là à nous guider. Mais ça veut dire qu'on est autonome. Oui. Ils sont là pour nous guider, mais ils ne vont pas nous faire le travail. Ouais, non, mais C'est ça le but. Mais c'est important parce que non seulement on est autonome, donc Voilà. il y a Ils l'initiation. s'autogèrent, il y a l'initiation qui est Voilà. importante. Mais il y a le partage parce que évidemment, il faut l'expliquer, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que tout ce que vous faites, C'est documenté. c'est documenté. Voilà. Ah, il y a tout compris. Voilà. J'ai même participé à l'atelier d'initiation à la documentation et ça, Voilà. ce qui est bien, c'est que voilà, Ouais. une personne qui ne connaît pas va se dire je vais aller dans le wiki, dans le bouquin, je vais regarder, et puis tiens, il y a un utilisateur qui connaît ça, j'ai envie de dire que je vois comment faire ça. Bah, écoutez, merci pour ce témoignage. J'ai envie de dire, finalement, on invite un petit peu des curieux, Ouais, des bien passionnés sûr. qui veulent justement apprendre à C'est un s'initier. jeu d'accès à tout le monde, ouvert à tout le monde. Voilà. Surtout quand on a des machines qui ont un coût et qu'elles sont mises entre Voilà. guillemets, elles sont accessibles. Donc c'est intéressant. Merci beaucoup. Bah, en tout cas, merci. C'est tout, surtout à vous parce que nous c'était important d'avoir un témoignage. Et là vous étiez en train de terminer Donc quoi là, on- Voilà, parce que je vois qu'il y a un élément qui se prépare. Là, on était en train de découper le logo de Fortnite, c'est le jeu à la mode chez les jeunes. Ah génial. Donc voilà, donc c'est le logo. On a découpé sur du médium 3 mm. Voilà, donc ça a mis même pas 5 minutes pour faire. C'est joli là. Donc voilà, on fait le logiciel, on fait le dessin sur le logiciel vectoriel et puis D'accord. on balance ça sur la machine. Alors Rachid, comme vous le disiez, parce que moi qui avais à l'époque connu tous les outils 3D qui étaient extrêmement chers, on est sur des logiciels open source, c'est ça? Open Tout source, est open car source. tout est open source. Ça, c'est bien. On télécharge le logiciel C'est soit chez soi. D'accord. On vient, on se décide directement ici au parc. C'est génial. Vraiment. Par la suite, on utilise la machine. Ouais. Donc c'est vrai qu'on est quand même dans une nouvelle génération auto-apprentissage. Voilà, c'est surtout c'est avec les l'intérêt. documentations, les tutoriaux qui sont sur internet faits par les médiateurs, les initiations gratuites, alors là Ouais. c'est super. C'est génial. Et moi je reviens toujours à chaque fois, plusieurs fois au niveau des initiations parce que quand un médiateur fait un cours, le cours suivant, c'est peut-être le même médiateur mais ça n'a pas dit les mêmes choses. D'accord, donc c'est Donc c'est toujours ça, complémentaire, on apprend toujours. on apprend toujours. C'est génial. Non, mais C'est en écoutez- forgeant, c'est en forgeant. Bah oui, de toute façon, c'est plus on apprend. Mais c'est génial parce que du coup, au fond, en même temps, on apprend un nouveau métier. Ouais, on D'une apprend un certaine nouveau manière, métier, ça parce que- peut ouvrir des vocations. Et puis, Ouais. moi, il y a 2 ans, quand je suis venu, quand je voyais les utilisateurs en train d'utiliser ces machines, je me dis jamais j'y arriverai. Oui, c'est ça. Parce que c'est. En fait, on est face à des machines industrielles quasiment, et puis quand on voit les imprimantes 3D, on dit que c'est inaccessible, mais quand on met les mains dans le cambouis, Ça y est, c'est possible. c'est possible. Donc finalement, c'est aussi C'est accessible, une école, en fait. voilà. On est dans un atelier, en fait, d'apprentissage partagé. Magnifique, magnifique. On met en place des ateliers d'initiation justement afin de venir apprendre les logiciels et les machines, mais pour tous celles qui ont des appréhensions au niveau du Fab Lab, en se disant est-ce que je vais pouvoir franchir la porte, ça paraît assez compliqué pour moi. Il y a des ateliers qui sont proposés également pour démystifier tout ça, apprendre ce qu'est un Fab Lab, qu'est-ce qu'une machine, etc. Moi, j'ai envie de vous dire que je vais certainement venir m'initier. Parce que Ah là, quand je vois les utilisateurs autant motivés, qui sont restés 2 ans, là, je me dis que. Et puis, c'est Je suis bien. ancré, Donc, voilà, on est prends ancré. goût, quoi. Et puis, bravo, bien sûr, à ce Fab Lab, qui est en fait le Carrefour numérique à partir de ces sciences. Donc, c'est important qu'il soit là, parce que finalement, c'est aussi notre jeunesse, c'est pas que la jeunesse, C'est pas que la tout le jeunesse. monde. Oui, Et voilà, il y a c'est même des important. personnes, voilà, peut-être clôturer, mais des personnes âgées qui étaient venues il y a 2 ans, qui disaient qu'ils ne savaient pas se servir d'une clé USB. Jean-Louis,
Et enfin, pas personnel, il Oui, y aura 500 oui, mais oui. il ne savait pas ce que c'est l'épilé. Il s'est mis maintenant à faire des choses sur Inkscape et sur les découpeuses laser. Incroyable. C'est incroyable. Voilà. Alors Donc, ouvert à qu'au tous. départ, voilà, c'est ouvert vraiment Ouais, accessible. c'était génial. Il ne faut pas avoir peur. Faut y aller, en Faut fait. y aller. Surtout quand on est dans une communauté de partage. Voilà. Bien, merci beaucoup pour Merci votre à vous. témoignage. Merci Genève. Bon, bah écoutez, Rachid, j'ai eu la chance d'avoir quand même des utilisateurs très motivés. On sent que voilà, il y a une vraie volonté à venir ici, passionnés, on est des passionnés. Donc on continue, on va découvrir le wiki. Allez, c'est parti. Donc du coup, le wiki c'est quand même un site qui est extrêmement bien fourni. En plus, je pense qu'il y a quelques forums et tout. Enfin voilà, un site évidemment accessible, gratuit. Et on recherche des thèmes en plus. On a répertorié les machines qui sont présentes Disponibles. disponibles, D'accord. ainsi que les logiciels qui sont exploités, les matériaux qu'on peut utiliser, les animations que nous avons créées, etc. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire que vraiment merci encore Rachid, parce que nous c'est une chance assez exceptionnelle. Nous étions au salon de Maker-Faire à Paris, juste en haut en fait. On a eu la chance de tomber sur leur stand, découvrir justement le carrefour numérique. Et de manière un peu exclusive, on a découvert ce Fab Lab. Et je vous remercie beaucoup Rachid, vraiment. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Nous on a une communauté justement de porteurs de projets, de start-upers. Est-ce que vous avez un petit message à leur passer, allez les inviter à venir vous rencontrer? Voilà. Alors moi, Allez-y. pour conclure, je leur dirais venez nombreux, et puis comme c'est une grosse communauté qui est présente, on va forcément apprendre les uns des autres. Ensemble. Exactement. Merci beaucoup. Donc c'était pour Coworking Channel, donc en direct du Fab Lab, au carrefour numérique, à la Cité des Sciences. Merci.